pacte a été rompu. Le pacte a été rompu. Non, c'est une dinguerie. Je sais c'est à cause de qui. Non, je sais c'est à cause de qui. Il a révélé ça au grand public. Il ne fallait jamais faire ça. Automatiquement, ça a rompu le pacte. Je vois beaucoup de gens parler et tout, etc. Mais en vrai de vrai, rendons hommage à l'Atalanta. Parce que ce qu'ils ont réalisé ce soir, j'ai pas les mots. Pressing haut, sans relâche, pendant 90 minutes, ils les ont pressés. Mais comme aucune équipe jusqu'à présent les avait pressés. L'impact physique qu'ils ont mis et le réalisme. Des mots là, les gars, je vais faire une vidéo spécialement pour lui, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, l'exorciste, c'est lui. Ademola Lookman. Je dirais qu'il a fait l'une des meilleures performances en finale de toute l'histoire. C'est trop. T'es intouchable, injouable. Non, les gars, personne n'est surpris. Ceux qui ont regardé la CAN, ils sont pas surpris. Après, ils sont jamais rentrés dans leur finale. Les imprécisions techniques, ils s'attendaient pas à subir autant de pressing. Ils s'attendaient pas à une équipe aussi conquérante, aussi agressive que l'Atalanta. Les gars, faut bien tomber un jour de son arbre. Hein. C'est comme ça, c'est le football. Bien joué à Leverkusen. J'ai un petit pincement au cœur parce que c'est mon équipe maintenant. Mon équipe d'adoption, comme je le dis. Mais aujourd'hui, honnêtement, Atalanta, il mérite largement la victoire. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire ou pas là? On est le 22 mai 2024. Le football a été créé en 1147. Ce mec est aujourd'hui le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit un triplé en finale d'Europa League. Le seul joueur africain tout court à marquer autant en finale d'une compétition majeure de l'UEFA. Je m'arrête ici. On vient de vivre ça en 2024. Et de quelle manière en plus? En mettant fin à la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen de 51, une équipe qui a été finaliste dans toutes les compétitions qu'elle a concouru cette saison et en les terminant dans le jeu. Ses buts, j'en parle même pas. Mais à part le premier, il a tout créé ça correctement comme un grand. Il a terminé ça correctement comme Hulk. Un grand bravo pour le football, un grand bravo pour l'Afrique tout court. Mais surtout, quelle incroyable continuité du joueur après ce qu'il nous avait sorti avec le Nigeria lors de la dernière CAN. Lookman, c'est plus que du très sérieux et dès cet été, il va rejoindre un top club. Le joueur de malade QC, j'arrive pas à m'en rendre compte. Il est beaucoup trop fort tout simplement. Techniquement incroyable, il a une puissance en plus, il est super imposant, il a une finition de malade. Non mais c'est un truc de ouf d'avoir un tel buteur de nos jours. Dites-vous que le Nigeria avait lui et Osimhen d'un côté. Mais c'est juste un truc de fou. Xavi Alonso, tu peux pas me dire ça? Non, tu peux pas me dire ça. Donc là, vous vous êtes fait taper 3-0 par l'Atlanta. Donc vous avez fait tout ça pour vous faire fouetter en finale de Ligue Europa. Les gars, franchement, attendez. Là, c'est pas possible. C'est de la faute de ce mec-là, les gars. Granit Xhaka, c'est à cause de lui que le Bayern Leverkusen a perdu aujourd'hui. Vous allez comprendre. Depuis le début de la saison, on se demandait comment le Bayern Leverkusen, il se débrouille pour jamais perdre. Des remontadas à la 100e minute, à la 200e minute. Mais tout ça, on comprenait pas. C'est aujourd'hui ce fou-là, voilà, le taré. La seule chose qu'on a dit de ne pas faire pour que le Bayern Leverkusen puisse gagner pour toujours, il est allé faire ça. Il est allé faire ce qu'il fallait pas faire. Le gars, il a dévoilé le secret du Bayern Leverkusen ce matin. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est une blague. Mais en fait, c'était pas une blague. Il a fait ce que le marabout a dit de ne pas faire. Regardez ce qu'il a dit ce matin. Le journaliste les a demandé, lui et Xavi Alonso, est-ce qu'ils ont la pression pour ce soir? Regardez ce que ce fou, il est allé répondre. Il dit, on boit du sang tous les matins. La pression, on ne la sent plus du tout. Fallait pas faire ça. Et bah là, t'as bien senti la pression, j'espère. T'as bien senti la pression. Et d'ailleurs, en parlant de sang, c'est un Nigérien qui s'en est occupé. Le gars, il est venu te mettre la pression qu'il fallait. J'espère que tu l'as bien senti. Monsieur Lookman, je sais pas ce que lui aussi il a mangé aujourd'hui, mais lui là, je pense qu'on a trop sous-estimé l'Atlanta. Regardez un peu leur parcours. Ils ont quand même éliminé l'OM, Liverpool. C'est surtout ça qu'il fallait, qui devait mettre la puce à l'oreille. Les gars, je me suis fait niquer. La seule fois où j'ai parié sur le Bayern Leverkusen, c'est là il me nique. C'est là il nique. J'avais jamais encore parié sur eux. Comme par hasard, en finale, j'avais toute ma confiance. Je me suis dit, bon, eux là, décidément, j'ai comme l'impression qu'ils vont pas perdre cette saison. Je parie, c'est là il me fout. Il me nique. Pour moi, Leverkusen ne finira pas invaincu, toute compétition confondue. Je vous avais dit quoi? Non, c'est juste pour mon flex. Je suis déjà à 2 sur 3 de mes zones populaires. Il en reste encore 2. Je sais pas pourquoi on a tous basculé dans la haine de Leverkusen, dans l'attente qu'ils perdent. On voulait juste tous avoir raison. On a tous eu un débat avec notre pote, on lui a dit tu vas voir, ils vont perdre un match avant la fin de la saison. Et on veut tellement avoir raison, on voulait tellement tous dire je vous avais dit quoi? T'as vu, je te l'avais dit. Qu'on attendait tous leur chute. Voilà, faut pas chercher plus loin. On aime les outsiders. En début de saison, tout le monde aimait les Leverkusen. À la fin de la saison, il y avait plus que des mecs qui attendaient leur chute. Il y avait plus que des mecs qui attendaient que les Leverkusen perdent. T'as vu, c'est comme quand t'aimes bien un petit rappeur. T'es en mode, ah ouais, lui, il mérite plus de buzz, il est trop sous-coté. Et après, quand il pète, t'es là, ouais, il a changé, maintenant il pue là, merde, il est plus comme avant. C'est pareil, le syndrome du puriste de merde. Et je me mets dedans, moi, le premier, hein. Soyons fair play quand même. Parce que les Leverkusen, c'est 52 matchs, 42 victoires, 9 défaites. 9 matchs nuls, pardon, et une défaite ce soir. C'est fou quand même. 51 matchs sans défaite. On se rend pas compte de la folie.
Je pense qu'avec le temps, on donnera plus d'importance à ce record, à cette dinguerie qu'ont fait les joueurs de Leverkusen et leur coach. Mais ce soir, la fête, c'est pour eux. Et on va pas leur gâcher la fête parce que c'est amplement mérité. Donc franchement les gars, dites-moi juste une chose. Ce soir, vous étiez pour une victoire de Leverkusen ou pas? Soyez honnêtes, dites-moi en commentaire. Et si c'est pas le cas, dites-moi pourquoi vous attendiez leur chute. Soyez honnêtes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Lui, c'est un exorciste. Je veux rien entendre. Ademola Lookman. Il vous l'a dit, son nom de famille le dit, Lookman. Regarde, mec. On l'a regardé, on l'a contemplé, on l'a admiré. Dinguerie. Aujourd'hui, là, il était dans la zone. Personne ne pouvait le toucher. Je crois qu'il a raté une seule passe de tout le match. Sinon, tout ça a été réussi. En fait, je pense qu'il est parti se laver au bled. C'est pas possible. Il tirait but. C'est que des timings verts. On dirait qu'il avait la finition synchronisée dans FIFA. Wesh! Il m'a surpris, il m'a choqué. Hein. Mais je vous le dis, on ne doit pas être choqué. Parce que tous ceux qui regardent la CAN savaient. Lookman, c'est un putain de joueur hyper sous-coté. Déjà là, il a été incroyable contre l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, c'est la consécration. Je pense qu'il s'attendait pas à une performance comme ça, triplée. Il était toujours dans les bons coups. Et en plus, n'oublions pas ses efforts. Les efforts défensifs qu'il fournissait sur son côté. Franchement, c'est une prestation pleine. J'ai juré que si je pouvais mettre des notes comme dans l'équipe, je l'aurais mis 10 sur 10. J'ai rien à dire sur son match. Il avait toujours les bonnes idées. Toujours, il savait quoi faire, comment éliminer, à quel moment, dans quel timing. Non, il m'a choqué. Ademola, les gars. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie son match. Il a trouvé comment briser le pacte. Alors, carrément, Lookman, il a appelé un imam, il a brisé leur sorcellerie. Hein. Donc là, vous me dites que lui seul est en train de mettre 2-0 à Leverkusen. L'équipe invaincue. Et en plus, de quelle manière, s'il vous plaît, il est en train de leur faire du sale. Déjà que c'est lui l'auteur du premier but, mais regardez le deuxième. Il a un adversaire devant lui. J'ai pas besoin de vous dire la suite, vous voyez l'action. Petit pont. Il traverse ça normal. Derrière, il vient trouver un angle de frappe avant que les défenseurs adverses le couvrent. Il envoie ça à droite. Malgré que le gardien a bien plongé ses buts. C'est tout simplement beaucoup trop impressionnant ce qu'il est en train de réaliser. Regardez-le. Devant les supporters du Bayer Leverkusen. Déjà que je l'avais trouvé incroyable lors de la CAN, mais cette saison qu'il est en train de nous réaliser, c'est beaucoup trop sous-coté. Vous vous rendez compte de réaliser ça en finale d'Europa League contre le Bayer Leverkusen? Je répète, équipe invaincue cette saison. C'est peut-être lui, ça manquait de respect à son équipe, qui va mettre fin à cette série d'invincibilité. Il est juste beaucoup trop fort. Présent sur toutes les offensives de l'Atalanta. Que ce soit les projections, les combinaisons, la finition. Mais c'est juste incroyable d'avoir une telle finition en finale, encore une fois. Ah, franchement, c'est super fort. L'Atalanta va au bout de ce match. Il méritera clairement son trophée d'homme du match. Mais franchement, est-ce qu'il va mettre fin à cette série d'invincibilité du Bayern? Encore 45 minutes et on le saura. Vos conneries de PlayStation là, m'en bats les couilles. Ademola Lookman. Lookman! Regardez l'homme! Il est venu avec la coupe de Taribo West. Triplé ce soir contre une équipe qui n'avait pas perdu depuis 51 matchs. Quelle prestation du Nigérian hors norme. Je sais pas s'il lui devait des sous. Je sais pas s'il a un problème avec l'Allemagne ou les Leverkusen. Je sais pas s'il avait un problème avec l'équipe adverse. Mais la prestation de cet homme, bien évidemment, il était pas seul. Et on pourrait citer tous les joueurs de l'Atalanta ce soir. Coupe Miners, Skamaka qui font des matchs extraordinaires dans le repli défensif. Toute la défense de l'Atalanta qui a été littéralement exemplaire. Parce que clean sheet face à les Leverkusen, c'est pas donné à n'importe qui, croyez-moi. Donc vraiment, il mérite ce triomphe. L'Atalanta n'a pas eu un parcours facile. Et encore une fois, n'oubliez pas, les joueurs africains, les gars. Toujours sous-cotés. Mais je vous assure que ce joueur-là, si vous le connaissez pas, si vous le connaissiez pas, si vous l'avez pas vu déjà à la CAN, si vous l'aviez pas vu auparavant, croyez-moi, il a rien à envier à personne. Et je dis pas ça parce que c'est de la culture de l'instant. Lookman est un joueur extraordinaire. Et ce soir, il l'a prouvé. Triplé en finale, c'est pas donné à n'importe qui ça. Franchement, dites-moi en commentaire, vous mettez quelle note pour sa performance de ce soir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Ademola Lookman, le meilleur joueur du monde. T'as pas entendu? Je répète, Ademola Lookman, le meilleur joueur du monde. L'espace d'un match. La perf de voyou, la perf de scélérat, de loupard. Les gars, il a fait un truc de fou aujourd'hui. Leverkusen a surveillé le ciel. Devinez qui se trouvait en bas. Devinez qui se trouvait en bas. Le très nigérien, le très africain Ademola Lookman qui offre la première Coupe d'Europe à l'Atalanta avec un triplé, messieurs, dames. Mais c'est pas un triplé avec des pénaltys, avec ci, avec ça. Matez la gueule des buts, les gars. Fin de corps à gauche, je pars à droite, petit pont, enroulé, petit filet.
Passement de jambe, feinte à droite, je pars à gauche, frappe du gauche, lucarne opposée. Les gars, voilà la perf de fou qu'il a proposé aujourd'hui. Subhanallah, ce qu'il a fait. En un match, il a boosté sa cote pour le mercato qui arrive. C'est bon ou pas? Surveillez bien Tapsoba, les gars. J'ai peur qu'il mette fin à ses jours. J'ai peur qu'il fasse des choses graves. Parce que voilà ce qu'il lui a proposé, Lookman. C'est de la pure, les gars, ce qu'il lui a fait. C'est de la pure. Voilà, il fallait juste qu'un ex-joueur d'Arsenal qui parle pour que le contraire se passe, en fait. On boit du sang tous les matins, la pression, on ne la sent plus du tout. Champion, c'est quel sang que tu bois? C'est grenadine? C'est bissap? Quelle grâce. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je vais aussi goûter la fraise. Voilà, les gars. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont jamais rien fait, les Leverkusen. Voilà, ils m'ont jamais rien fait. Mais je suis tellement content qu'ils ont perdu. Merci à toi, Granit Xhaka. Merci à toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Il fallait qu'un joueur d'Arsenal, en fait, il fallait un joueur qui a déjà eu la culture de la loose pour parler, pour que le contraire se passe, en fait. Il fallait qu'un mec comme toi soit arrogant pour que le contraire se passe. Merci à toi. Nous tous, on te doit tout. On te remercie du fin fond du cœur. T'es là. T'as vu là? T'es là, mon frère. Comment un ancien joueur d'Arsenal, il vient, il aurait pu tout gagner, il aurait pu faire le triplé historique. C'est faux. Prends ton championnat d'Allemagne, va prendre ta coupe d'Allemagne si tu veux, mais toi, tu n'auras jamais de coupe d'Europe comme ton ancien club Arsenal. Voilà, surveillez pas le ciel, ça va d'en bas. Clic, clac, boum. Les filles, vous cherchez l'homme parfait? Le voici. Vous cherchez un homme qui fait toujours ce qu'il faut, qui travaille très bien, mais tout en discrétion, sans faire parler de lui. Voici l'homme parfait. Vous cherchez quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment dès que vous avez n'importe quel problème. Le voici l'homme parfait. Ademola Lookman. Les gars, déjà, on n'avait pas assez parlé de sa canne, qui avait été exceptionnelle. Exceptionnel. On attendait Osimhen qui avait été très bon dans le jeu. Lookman avait vraiment été le déclencheur, l'élément décisif. La saison qu'il fait avec l'Atalanta était exceptionnelle. On s'en rappelle notamment avec l'OM. Et là, pour venir conclure une saison exceptionnelle où l'Atalanta était déjà qualifiée en Ligue des Champions par le championnat et où l'Atalanta, qui avait très mal démarré la saison, a fait une deuxième partie exceptionnelle. Quelle frappe de balle, quel joueur, quelle polyvalence. On parle très souvent de Scamacca et de Cutler. Mais peut-être que l'homme le plus en vue et le plus régulier côté Atalanta, c'est monsieur Ademola Lookman. Chapeau grande. Les filles, envoyez-lui des DM, c'est l'homme parfait, je vous le dis. La photo est iconique. Bel air, Xabi Alonso. Respecte les anciens. Aujourd'hui, Gasperini a donné une leçon de football. Et on va parler de Lookman et on va parler des joueurs qui méritent. Mais il faut parler du coach. Les travaux de cet homme à la tête de l'Atalanta Bergame sont colossaux. Et on se rend pas compte. L'Atalanta est arrivé 5e de Serie A, qualifié en Ligue des Champions. On sait pas encore fait, mais faites-moi confiance, ils sont faits. Mais surtout, quel parcours! Ne croyez pas que leur parcours a été simple. Après avoir éliminé le Sporting, champion en titre au Portugal, ils ont dû jouer Liverpool, qu'ils ont massacré chez eux, 3-0. Après s'être occupé de l'Olympique de Marseille en bonne et due forme, l'Atalanta vient clore sa saison en Europa League en battant les invaincus, les invincibles de Xabi Alonso. 3-0, lâche la manette, score net et sans bavure. Et avec une maîtrise tactique et un sens du but digne des plus grands. Donc vraiment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur Gasperini, l'un des plus grands artisans du fait que l'Atalanta soit un grand d'Europe aujourd'hui et un vainqueur d'une Coupe d'Europe aujourd'hui. Respect. Je vous avais dit quoi, les gars? T'es pas content? Triplé. Lookman, il a éteint le Bayer Leverkusen. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie pour une équipe invaincue d'avoir perdu 3-0 en finale d'Europa League. Tout le monde les voyait déjà avoir le titre, sauf moi. Je vous avais dit que souvent, quand les pactes ils se terminent, ça se termine très mal. Donc pour commencer les tops du match, je vais vous le dire tranquille. Vous retenez bien ce blaze, Lookman. Il a sali Tapsoba. C'était incroyable. Regardez, à partir de là, j'ai dit c'était terminé. Vous pouvez demander à Malik, c'était terminé. Ziak, élimination, passement de jambes. Lucarne, un point c'est tout. A plus B. Mais parlons un peu de son match.
Ederson, patron au milieu de terrain. Patron, bref, partout sur le terrain. Il a 72 poumons. Mais wesh, il se repose quand en fait? Et le défenseur bien maffé, bien chip. Il a géré le milieu de terrain comme un bâtard. Yen, mais franchement incroyable. Il m'a surpris. Dans les relances, il a été présent. Dans l'impact physique, il a été présent. Sachant que c'est difficile de prendre un Boniface. Donc les gars, passons aux gars qui ont été pétés. Nul. Je sais que vous attendez que ça. Bande de bâtards, va. Mais Grimaldo, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? D'habitude, tu nous fais des beaux centres et tout. Mais aujourd'hui, rien. Et en plus, même défensivement, tu t'es fait dominer. Mais c'est une dinguerie. Alors lui, Wirtz. Mais c'est l'un des pires matchs qu'il ait fait au Bayer Leverkusen. Il a été catastrophique. Zéro intensité physique. Il a pas compris qu'il jouait une finale d'Europa League. C'est un malade mental. Il est venu comme si c'était en vacances, tranquille, pépélé. Et pour finir, l'un des plus grands fautifs. Xabi Alonso, j'ai absolument pas compris ce que t'as fait. T'as mis en difficulté Adli. Tu l'as mis en attaque, en pointe. Pourquoi t'as changé ton système? Tu savais très bien qu'il fallait mettre ce double R. Renoir, robuste, qui allait gérer ça. En plus, il y a des choix que j'ai pas compris. T'as préféré mettre Palacio par rapport à Andrich. Bref, j'ai pas compris. Donc en soi, Gasperini, pour moi, il a gagné contre Xabi Alonso. Il a tout compris. Mettez du respect à l'Atalanta parce qu'il y en a beaucoup qui ont mal parlé avec leur bouche. Comme quoi, la finale, elle est jouée. N'oubliez pas que c'est le football. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Il est imprévisible. Il fait à tout le monde devenir humble. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah.